Alors, on va lire un message d'une dame qui m'a envoyé ça. J'ai eu mal au cœur. Quand je dis souvent que les femmes, je ne sais pas de quel monde, de quelle planète nous tombons, mais anyway, écoutez avec moi. Elle me dit bonjour Lady Sonia, j'espère que mon message vous trouvera en parfaite santé. Dadadi bodada. Je suis une jeune dame célibataire et mère de 2 enfants. Je vis dans un pays. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Je le vis actuellement à mon boulot avec mon supérieur hiérarchique qui m'a souvent proposé des choses indécentes comme par exemple coucher avec lui. Et lorsque j'ai refusé, il a initié mon renvoi auprès de notre chef. J'ai eu à en parler auprès de nos chefs plus haut sur ce que je vivais réellement et une fois que la nouvelle a circulé, je suis devenue celle que l'on condamne. Même les femmes comme moi, mes collègues, viennent à me dire que j'aurais dû me taire et accepter de partir car je mets en péril la carrière de cet homme. J'ai mal, ma Lady Sonia. J'aurais donc dû accepter de coucher avec lui ou accepter mon renvoi, sachant que je suis mère célibataire qui élève seule ses enfants et que ma vie chrétienne ne me permet pas ces choses. On me regarde mal ici et même certains supérieurs ne me parlent plus. Ai-je eu tort de dénoncer cet acte malsain? Maman, je suis en pleurs. I was disappointed, j'étais déçue, choquée. Ce sont des choses qui arrivent. Le harcèlement sexuel, il y a beaucoup de mabous de tocards, des hommes qui se disent mariés, qui se disent des hommes, qui quittent la maison, laissant leurs femmes, leurs enfants, où on les respecte, où on les voit comme des hommes matures, et qui arrivent au boulot, qui déplacent dans leur cerveau l'aspect professionnel pour en faire un aspect sexuel. Avant de donner un travail à une femme, on va exiger qu'elle ouvre ses cuisses. Avant de lui donner une promotion, on va exiger qu'elle ouvre ses cuisses. Genre, elle n'a pas été à l'école, elle a ses diplômes, mais non, 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 on va faire fi, on va dire non, on ne regarde pas les diplômes. Le plus grand diplôme d'une femme, c'est celui qu'elle a entre les jambes. Donc, on va exiger qu'elle se rabaisse, on va exiger qu'elle se dénude, on va exiger qu'elle subisse ce genre de harcèlement, ce genre de chantage de ses chefs, de ses collègues. Et dans ça, là, il y a des femmes qui croient en Dieu. Il y a des femmes qui craignent Dieu. Beaucoup de femmes sont passées par là. Elles ont seulement fermé les yeux, lâché le slip. Elles ont reçu les coups de ces hommes-là qui souvent après, soit sont virés, meurent ou partent, ou en fait, peu importe, souvent même ce qu'elles font là, elles ne restent même pas à ce poste parce qu'après on en parle. Ce qu'on obtient par de sales voies, il n'y a rien de glorieux. Déjà, ça ne dure pas et ça reste entaché, ça salit votre esprit, ça salit votre conscience. Mais qu'à cela ne tienne, pour celles qui le font, mon message n'est pas là aujourd'hui. Mon message, il est ailleurs. Voici une femme qui est seule avec ses enfants. Donc déjà, la vie l'a abîmée, la vie l'a bruised, on l'a cassée. Elle est seule avec ses enfants. Vous ne savez pas dans quelles conditions elle vit, comment elle se débat pour s'en sortir. Et au lieu de traîner dans la rue, de jouer à la prostituée comme beaucoup, elle choisit de travailler, de se battre pour ses enfants dignement, de mettre au service de sa destinée son cerveau. Elle réfléchit, elle veut faire quelque chose avec ses dix doigts, elle travaille. Voici encore non seulement un maboule qui vient l'outrager, la rabaisser, la diminuer, lui dire que oui, si tu veux monter, si tu veux rester à ce poste-là, il faut que tu m'ouvres ses cuisses. Déjà, c'est répréhensible. Alors cette femme-là estime que non, this is not possible. Je suis une femme, je crois en Dieu. Pas vos dieux que vous priez là. Je ne suis pas une chrétienne, je suis une femme qui craint l'Éternel. Parce que je crains l'Éternel, je vais kanga ciseaux. Moi, une femme qui craint l'Éternel, je ne peux pas coucher avec le mari d'autrui. Moi, une femme qui craint l'Éternel, je ne peux pas coucher avec un homme pour avoir du matériel. Je préfère travailler et prier mon Dieu. S'il me donne, c'est bon. S'il me donne pas, c'est pas bon. Donc, elle est dans une dynamique. Elle dit au monsieur, je ne peux pas. Le monsieur insiste tellement qu'il a même mal à l'aise qu'elle voit que le monsieur maintenant veut la faire envoyer. Il commence à toucher ça et là. Vous voyez un peu le diable. Et pire, donc elle prend sa réserve, elle prend sa responsabilité, elle s'assume et elle va voir les chefs de ce monsieur-là pour dire voilà, 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 elle lui montre les preuves. Qu'est-ce qu'on fait? On la déplace de service. Maintenant, on menace cet homme-là, on lui donne un avertissement. Déjà, j'applaudis ces responsables-là. Ça, c'est ce qu'on appelle des boss. Vous avez protégé dignement une femme, que Dieu vous bénisse. Mais ce qui est vilain, c'est que quand on menace cet homme-là, maintenant, les collègues ne lui parlent plus. Les autres chefs ne lui parlent plus. Et puis, il y a des idiotes, je répète, des stupides, des femmes bêtes, ça, ce n'est pas des femmes, ça, c'est des je ne sais pas quoi, qui vont se lever pour aller dire à cette dame-là, tu aurais dû te taire, tu aurais dû simplement accepter qu'on te renvoie au lieu de le faire renvoyer. Vous êtes des femmes, vous. En fait, je suis toujours choquée. Quand je dis les femmes, je ne comprends pas quelle est cette méchanceté. Elle est seule, elle va partir là, comment elle va nourrir ses enfants? Donc vous, ça veut dire que toutes tes collègues là, elles sont toutes été culbutées. Pour elles, c'est normal.
Un chef qui demande à coucher, non seulement tu couches les dossiers, mais tu couches aussi les cuisses, les cuisses sur le canapé. Et donc, elle a mal fait de se défendre dans le droit et vous venez la menacer, l'intimider, vous ne lui parlez plus, vous mettez son environnement mauvais. J'ai répondu à cette dame-là et je le dis publiquement. Ça se passe dans mon pays, au Congo. J'ai dit à cette dame-là, c'est la dernière fois. Si une seule de ces femmes-là vient te le dire en face, viens me donner les noms. Je ferai un live. Je crois que je suis très connue dans votre pays, qui est le mien. Je vais mettre la honte sur votre entreprise et ce monsieur-là aura la queue entre les jambes. Je ne vais pas me taire. Ce genre de comportement doit cesser. Arrêtez d'opprimer, de briser les femmes. Arrêtez de nous humilier et de nous outrager. Non, mais et ce que je trouve scandaleux, au lieu même que les femmes autour d'elle fassent bloc pour dire on est avec toi, tu as raison et etc. C'est vous qui venez dire que non, il fallait seulement accepter, soit il fallait accepter de coucher ou bien simplement fermer ta gueule et puis accepter qu'on te vire, ça fait quoi? Quelle est cette mentalité broke? Quelle est cette mentalité minable? Vous vous dites des femmes. Si vous n'avez pas de valeur et que pour vous, on doit accepter, une femme doit forcément réussir en ouvrant ses jambes et que c'est ce que vous avez fait, laissez cette fille de Dieu tranquille. Laissez cette fille tranquille. Je lui ai dit que si jamais elle me crie encore pour me dire que voilà ce qui se passe dans mon entreprise, on m'a fait ça, 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 les mêmes là, la même là, je pose ma caméra. Je parle et quand je finis de parler, je prends mon... Moi, je traite avec les ministres de chez vous, avec le président. J'appelle. Votre entreprise, là, on va vous scandaliser. Je vais faire mettre ça sur tous les médias, je paierai. Si vous touchez à cette femme-là, vous saurez qu'elle a Lady Sonia derrière elle. Non, mais jusqu'où on va aller? Et c'est à vous, les femmes, que je m'adresse. Vous n'avez même pas honte. Même pas capable de protéger l'une de vous. Vous trouvez que c'est normal, monnaie courante. Ce n'est que normal, mais ça fait quoi? S'il couche avec toi, ça fait quoi? Allez, c'est fini, on est toutes passées par là. Il couche avec toi, et puis c'est fini. Mais vous êtes maudite. Vos entrejambes sont maudites. Vos maris sont à la maison. Ils vous attendent. Vos enfants sont à la maison. Vous vous couchez avec vos patrons. Pendant qu'on pense que vous avez la promotion que vous méritez, vous avez la promotion de vos fesses. Vous n'avez même pas honte. Et vous venez l'intimider. Ma chérie, tu vas te reconnaître. La prochaine fois que une d'entre elles ou bien un de ces chefs-là essaie de te faire une reproche ou un reproche ou quoi, tu m'écris. Tu me donnes le nom de l'entreprise. Tu me donnes le nom de ce directeur. Tu me donnes leur nom à toutes. Et surtout les copines, là, les collègues là, qui te font les pressions et tout. Là. Je vais m'en occuper, mais personnellement. On va vous donner le buzz. Vous n'avez pas dit que vous, là, vous n'êtes pas intelligente. Lady Sonia va se mettre là-dessus. Vous devriez fortifier. On devrait avoir des ressources humaines de valeur qui protègent les employés, surtout les femmes. C'est inadmissible aujourd'hui au 21e siècle. Nous sommes maintenant 8 milliards d'humains sur cette terre, que les gens continuent de nous abîmer, de nous abreuver comme ça au milieu professionnel. Tu as été à l'école comme si tu n'as pas été à l'école. Quand tu viens, on te parle toujours en dessous de ta jupe. Un peu de respect, s'il vous plaît. Et si cette vidéo-là, vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous pouvez caler en l'air. Et puis c'est tout. Donc j'attends que tu viennes vers moi. Qu'ils disent un seul mot et que cette vidéo-là arrive. Là-bas, partage ça sur ton mur. Je veux qu'ils voient que tu es venu saisir Lady Sonia. Au Congo, tout le monde me connaît. Et on fera ce qu'il y a à faire. Je suis derrière toi. S'il faut que je mette mon argent derrière toi avec tout ce qu'il faut dans les médias, eh bien cette entreprise sera éclaboussée. Mais qu'est-ce que c'est, dis donc? C'est Lady Sonia qui a parlé, la chevalière du Congo.